Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de cette semaine du 21 janvier. Alors, c'est une période très importante, en tout cas 20 et 21 janvier sont des dates clés. Pourquoi? D'abord parce que nous changeons d'énergie, nous passons du Capricorne au Verseau, mais surtout nous changeons aussi d'énergie avec Pluton, qui quitte le Capricorne et qui rentre dans le Verseau. Je l'ai expliqué, il y a un aspect exceptionnel que plus jamais, en tout cas pour le moment, nous aurons. C'est une double conjonction Pluton-Soleil. Une fois Pluton-Soleil à 29 degrés du Capricorne et le lendemain, Pluton-Soleil en Verseau. C'est quelque chose d'exceptionnel qui ne se fera plus. Alors, qui se fera peut-être des conjonctions Pluton-Soleil dans un an, par exemple. Mais là, vraiment, cette double conjonction sur deux signes différents, la passation de l'un vers l'autre. Alors, nous aurons encore un changement de Capricorne à Verseau en septembre, puisque Pluton va rétrograder encore en Capricorne et va repartir définitivement cette fois-ci en Verseau. Mais en attendant, c'est vraiment une renaissance très importante pour le Verseau, en priorité. Pour les signes d'air aussi, mais surtout pour les Verseaux, puisque pour eux, Pluton était confiné dans leur maison 12 et a amené des épreuves. Il y a eu à peu près 15 ans d'épreuves. Alors, beaucoup de Verseaux ont dû être confrontés à la vie et à la mort, à la maladie. Ils ont été confrontés à leurs vieux démons, à affronter un certain nombre de choses qui les a obligés à se modifier. Pluton fait des digestions. C'est le signe du Scorpion. Vous savez, le Scorpion, c'est les excréments, c'est-à-dire on digère et on évacue, on se purifie le corps. Et donc, Pluton est une purification. Et en même temps, il était quand même placé en Capricorne, qui représente des ambitions, l'argent, le pouvoir. Pluton aussi un peu, puisqu'il est marqué par le Scorpion, qui a quand même cette problématique avec l'argent et le pouvoir. Ils ont ça en commun, le Capricorne et le Scorpion. Donc c'est vrai que vous avez pu être confronté au pouvoir de l'argent, au pouvoir que conférait l'argent, et aussi vous vous êtes retrouvé peut-être dans une situation inverse où la perte financière faisait qu'on perdait son pouvoir. Donc vous avez été obligé d'une manière ou d'une autre de vous réinventer, de trouver des solutions et surtout d'évoluer psychologiquement, spirituellement. Vous avez clôturé ce côté. Il est temps que la renaissance s'opère. Alors pour le moment, c'est effectivement les premiers décans qui sont touchés, mais tous les signes vont être touchés, tous les décans, j'allais dire, et surtout tous les Capricornes. Bien sûr qu'il va y avoir une incidence collective, puisque Pluton est une planète lourde qui a une incidence collective sur la France, sur le monde, sur tout le monde. Mais c'est vrai que pour le Verseau, c'est quand même une renaissance très importante. Après des épreuves, peut-être que eux qui ont toujours été chanceux, ils se sont vus confrontés à des épreuves dont ils n'ont pas l'habitude. Alors voilà pour cette passation de pouvoir. Donc, comme je vous l'expliquais, Pluton est alors j'ai noté une boule de démolition, une grande énergie transformatrice. À mesure qu'elle passe du Capricorne Verseau, nous assisterons à des changements massifs de pouvoir et à des secrets découverts parmi les gouvernants et les dirigeants. Alors, je crois qu'on va avoir encore des surprises. C'est quand même très bizarre que, à peu près 15 jours avant le changement Pluton-Capricorne Verseau, il y ait effectivement un remaniement gouvernemental. En Verseau amène normalement beaucoup un retour à la liberté, ou en tout cas peut-être une privation aussi de liberté, puisque la liberté va être au centre de tout ce que Pluton va travailler chez nous, et pas que ça, il y a tout ce qui est technologie, l'humanisme aussi, la solidarité, puisque ça concerne le Verseau, mais pour le moment, c'est quand même quelque chose qui touche surtout, comment dirais-je, la liberté. Alors, c'est vrai que Pluton en Verseau a existé entre 1777 et 1797. Ça a marqué l'apogée de la période des Lumières en Russie, mais aussi la Révolution française. Et c'est ça dont on veut parler, puisque bon, on s'intéresse, il y a eu une révolution aux États-Unis aussi, puisque la Constitution a été établie en 1787, les déclarations du droit de l'homme en 1789. Donc, dites-vous que tous ces domaines qui ont été à l'époque où Pluton était en Verseau, donc vous voyez, ça date, vont être touchés obligatoirement. Nous avons le 23 janvier Vénus qui va rentrer en Capricorne. Alors, vous le savez, il y a eu des rétrogradations, mais en tout cas, Vénus en Capricorne, 23 janvier au 16 février.
Et elle sera de nouveau en Capricorne, donc cette fois-ci 2 fois dans l'année. Enfin, moi, ça m'arrange personnellement. Elle sera en novembre. Donc, les thèmes qui relèvent... Vous aurez une vision de l'amour beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus stable et sérieux. Je vous vois pas... Vénus en Capricorne, elle ne s'emballe pas. Elle sait réfléchir, elle sait voir au-delà de la passion. Mais la raison prend souvent le dessus. Hein. Ce sont des engagements à long terme et ce sont des décisions financières conservatrices, pardon, je n'arrive plus à parler, en tout cas qui sont très ancrées, qui amènent une volonté de sécurisation financière. C'est les valeurs traditionnelles, c'est l'amour à l'ancienne avec des valeurs chevaleresques, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est un moment où on peut avoir des problèmes relationnels parce qu'on est engagé et on veut quelque chose, ou quelqu'un en tout cas engagé. Vous voyez, c'est chaud à partir du 21. Hein. Dans la même semaine, pleine lune en Lion. Soleil Verseau, lune Lion. C'est une pleine lune qui va nous aider à réaliser nos désirs, qui va nous donner le courage d'aller vers ce que l'on veut. La lune en Lion, elle est courageuse, entreprenante, elle veut vivre sa meilleure vie, elle veut être sous les soleils et sous les, comment dirais-je, sous les feux de la rampe, pardon, je cherchais mon terme, puisque en plus c'est un... Et donc elle va faire en sorte de sauter tous nos obstacles, elle va mettre beaucoup de passion dans tout ce qu'elle va faire. Voilà, c'est des moments que j'ai appelés d'auto-illumination, c'est-à-dire qu'on est soi-même en avant, on veut briller, et c'est une très belle pleine lune de toute façon, qui va toucher quand même le premier décan des Verseaux, premier décan des Lions aussi mois de juillet. Elle va toucher tout le monde puisque la lune va avancer, mais en aspect exact, elle touche quand même les premiers décans. Alors, elle débute pas, je dis une bêtise, elle est 25 janvier 24, on y est, c'est la 3e phase d'un cycle lunaire qui a commencé le 28 juillet 2022 avec une nouvelle lune en Lion à 5 degrés. C'est le moment où vous allez fixer vos intentions. Donc si vous avez noté, retrouvez dans vos archives, dans vos cahiers, il faut toujours marquer les dates, les vœux que vous avez faits. Le 27 avril 2023, l'année dernière, au printemps, c'était le premier quartier de lune à 7 degrés du Lion qui vous demandait de prendre des mesures, de voir où vous en étiez. Là, 25 janvier 2024, donc pleine lune en Lion, vous allez observer ce qui est mis en avant, ce qui fonctionne. Alors regardez tout ce qui a un rapport avec l'amitié, l'amour, les enfants, et vos projets qui sont liés à Internet, vos projets créatifs, c'est tout ça. La clôture et l'achèvement sera le 24 octobre 2024. Notez-le, parce qu'il est intéressant de noter ce 25 janvier ce qui va être illuminé, donc ce qui va être mis en avant, ce qui va commencer à bien fonctionner, et le 24 octobre, nous allons clôturer. Donc, c'est des moments intéressants. Alors, il faut savoir quand même que cette nouvelle lune, cette pleine lune va être en carré avec Jupiter et après avec Uranus. Donc, c'est vrai que ça risque d'être excessif. Il va falloir que vous fassiez attention aux excès. Il va falloir que vous vous modériez, que vous ne soyez pas boulimique justement de célébrité, de notoriété. Attention avec ceux qui travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux parce que le retour pourrait être difficile. 27 janvier, Soleil carré Jupiter, c'est ce que je vous disais. La Lune est en carré, mais le Soleil aussi. Alors, j'ai noté, un défi personnel s'est créé entre notre identité et nos croyances. Qui sommes-nous? Qui pensons-nous être? Il peut y avoir une tendance à l'excès, aux dépenses excessives, à un partage excessif. C'est un transit qui peut être pas fondamentalement négatif, parce que quand c'est sur Jupiter, en plus c'est le Soleil, c'est les excès qui sont pas bons. Vous voyez, si on est trop confiant, si on veut investir beaucoup, il faut se modérer, parce que c'est les excès qui pourraient nous amener à quelque chose de douloureux. Faites attention aussi aux dépenses, à tout ce qui est alimentaire. Faites très attention, il faut que vous soyez prévoyant. Alors, dites-vous que cet aspect va commencer autour du 27 janvier. Il peut commencer justement pendant la pleine lune, le 25, c'est-à-dire qu'il irradie entre le 27 et le 28.
Mais il va être de nouveau là le 12 juin. Donc, autour du 12 juin. Donc, à vous de noter, justement, ce que va marquer cette pleine lune. C'est intéressant parce que vous saurez que vous aurez les conséquences et que ça va revenir amplifier le 12 juin. C'est ça qui est intéressant avec l'astrologie. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez un cahier, notez. Chaque jour, notez un petit peu ce qui s'est passé, les événements, les emails reçus, les coups de fil reçus, les surprises. Même si c'est pas rien passé, mais il suffit qu'on vous dise, bah, tiens, je vous le disais l'autre jour, j'ai reçu un email, moi, le dimanche. Et en fait, ce que la personne me demandait, c'était comme un signe que j'avais reçu. J'étais déjà dessus sur le projet, mais ça m'a ouvert des perspectives et ça m'a obligé à avancer. Donc, je suis sur la bonne voie et en haut, on veut me dire, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, je m'y attelle. Je suis en train de mettre en place certaines choses pour moi et pour vous tous, hein, d'ailleurs, et qui fait que j'ai eu des confortations. Le lendemain, il y a quelques jours, j'ai encore une cliente qui m'a dit, vous savez, il faudrait que vous m'aidiez dans ce domaine-là. Allez hop, c'est réaffirmé, je l'ai noté. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de signes, voyez les signes, d'accord? Il n'y a pas de message au hasard, surtout quand vous êtes connecté et que vous êtes ouvert. Nous allons avoir ce 27 janvier en plus, Uranus redevient direct. Alors quand il était en rétrogradation, les énergies étaient ralenties, on sentait qu'il y avait un changement, mais c'était difficile, etc. Et là par contre, tout va s'accélérer. On aura Uranus qui va rétrograder de nouveau le 29 août, mais pour l'instant on est tranquille, il est direct jusqu'à fin août, donc pendant 8-9 mois. Donc, il est à 19 degrés quand il redevient direct. Il représente des percées spirituelles, des capacités à interagir à plus haut niveau, à se connecter, hein, justement. C'est un moment de croissance spirituelle, de révélation. Il nous aide à avancer vers l'inconnu, à déclencher des choses. Si vous avez des projets sur le net, tout ce qui est web, etc., vous êtes dans la bonne phase et maintenant les choses vont bouger puisque Uranus n'est plus en rétrogradation. Il va vous aider à avancer. Nous allons avoir aussi Mercure en conjonction avec Mars, et qui est un très très bon aspect. La conjonction là, pour le coup, c'est on va être, comment dire, frontal au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'on va agir, on va parler et agir derrière. Donc Mars va vous aider et Mercure à avancer, à trouver des solutions, à progresser rapidement. Donc là, il y a une vraie accélération en fin de semaine. Donc je trouve que quand même, on a une semaine hyper puissante en événements. Je vous invite dès les premiers jours à noter tout ce qui se passe vraiment cette semaine, à noter bien sur votre lune les événements. Alors, que nous disent les oracles? Regardez, il me semble qu'on avait ça la semaine dernière. C'est le temps, la patience, mais aussi avec cet Uranus direct le 27 et Mercure en conjonction Mars, une accélération. Le temps vous dit, c'est moi qui décide. L'univers vous dit, c'est moi qui décide. C'est vrai, c'était ralenti. Mais maintenant, les planètes accélèrent la cadence. Tu as dû faire ton travail. Tu as dû voir ce qui ne fonctionnait pas. Tu as dû prendre le temps pendant ces périodes de ralentissement, de blocage, voir ce qu'il fallait réajuster. Si tu es prêt, donc vous avez intérêt, si vous n'êtes pas prêt, à faire ce qu'il faut. Parce que là, le temps vous dit, ça y est, c'est parti, c'est le bon moment. Autant la semaine dernière, on disait, c'est encore bloqué, il faut que tu patientes. Là, cette semaine, on nous dit, voilà, tu es arrivé au bout, tu es arrivé au point d'arrivée, ça va réussir. Regardez le deuxième oracle, avant l'accomplissement. Donc, on voit bien qu'il va y avoir une accélération parce qu'il y a des choses qui vont s'enclencher. Vous pouvez être, juste avant, avoir des incertitudes, des doutes, des hésitations, des pertes de confiance, mais j'ai envie de vous dire, mais à la fois, quand c'est bloqué, vous n'êtes pas content. Vous êtes angoissé, vous vous plaignez, et c'est bloqué, ça n'avance pas, et je ne vois rien venir, et depuis que je fais tout ça, ça ne marche pas. Et maintenant que vous êtes sur la ligne d'arrivée pratiquement, vous avez peur. Vous avez eu le temps de vous préparer à toutes les éventualités, parce que maintenant, effectivement, tout s'accélère. Donc c'est le moment ou jamais d'être hyper confiant. Parce que ce que vous allez avoir là, c'est ce que vous avez attendu, c'est ce que vous allez espérer. Donc, ce n'est pas le moment de perdre vos facultés. Il va falloir vous recadrer. Regardez, extraordinaire. Hein, je découvre en même temps que vous. Parce que quand je tire les cartes, je ne les regarde pas. Justement pour laisser ma spontanéité, mon intuition parler. Regardez cet oracle. C'est le temps, là aussi. Regardez, c'est les mêmes. Bon, j'ai envie de vous dire, le mien est plus joli. Mais, c'est deux sabliers, donc on parle bien du temps. Celui-là nous dit, c'est le moment présent.
Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Moi, j'ai envie de vous dire, faites le point là. Parce que vous êtes en phase entre deux. Vous êtes sur cette phase qui était bloquée et le déblocage qui est en train de s'amorcer et l'accélération. Donc, vous avez intérêt de voir où vous en êtes parce que vous êtes tributaire du temps. Vous n'aviez plus rien maîtrisé. Par contre, je le redis, la période où tout était beaucoup plus calme, vous aviez le temps de vous préparer à la suite. Incarner sa réalité. Incarner son être. Être aligné avec soi, en fait. Incarner accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. J'ai envie de vous dire que c'est la pleine lune du lion, ça. Le soleil, la lune en lion, c'est je sors de ma réserve et je laisse rayonner tout mon être. Le soleil en Verseau, il a besoin d'exister. Il existe effectivement quand il a une mission humanitaire. Mais malgré tout, il le fait aussi pour lui. Il a besoin de briller. Le lion, lui, il brille pour lui. Il a besoin d'être le number one. Donc, à un moment donné, il faut que vous voyez qui vous êtes, comme vous êtes, acceptez qui vous êtes et acceptez de rayonner. Parce que si vous ne rayonnez pas, mais vous êtes complètement triste. Donc, il faut que vous trouviez l'épanouissement à l'intérieur de vous et surtout que vous puissiez avancer. Regardez, notez sur un cahier tout ce que vous savez faire, tout le potentiel, les qualités que vous avez et travaillez là-dessus. Même si pour le moment, ça vous rapporte 0. Mais faites quelque chose qui vous épanouisse, qui fasse que vous dites « Ah, c'est bien ce que j'ai fait ». Moi, j'avoue que j'ai toujours... Je trouve que j'ai une problématique. Pourtant, j'adore écrire. Et puis, des fois, je dis « Mais c'est moi qui ai écrit ça, c'est super ». Parce que je le revois un petit peu plus tard. Donc, j'essaye de me congratuler un peu parce que je ne suis jamais contente de moi. Je fais partie de ces perfectionnistes qui trouvent que les autres sont toujours meilleurs que vous. Et en fait, il faudrait déjà que je me contente de ce que je suis et que j'arrête de me comparer aux autres. Surtout que j'ai mis presque 50 ans à comprendre que finalement, ma manière de voir, c'est celle de la manière de gens que j'admirais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne voient pas mieux que moi. Alors donc, je me suis dit, bah, tu n'es pas si mauvaise que ça. J'ai jamais pensé que j'étais mauvaise. Je pensais que je voyais juste. Mais j'étais... plutôt transcendée par les autres et il faut que je me concentre sur moi, ou en tout cas continuer à me parfaire, à aller plus loin, à être plus juste, à me connecter encore plus. Vous voyez, donc c'est avoir la juste vision de qui on est. Pas trop, pas à penser qu'on est le merveilleux, s'embrasser devant la glace, ça non. Mais par contre, avoir la justesse de voir notre talent. Meilleur, il y a toujours meilleur que nous. Mais vous pouvez être le meilleur de vous-même. C'est ça qui est important. Nous allons parler maintenant de chaque signe et voir ce qu'il y a, quels sont les messages. Alors, on va commencer par le bélier, les ascendants bélier. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. On est beaucoup dans la pleine lune. La pleine lune en lion est positive pour vous. Elle va vous permettre peut-être de voir certaines choses, justement, et de vous illuminer. Personnellement, justement de mettre votre nature créative en avant. C'est la baleine. Ah ben j'ai fait l'inverse, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'y arriver. Protection et opulence. La baleine représente le poisson. Et le poisson, ici, n'est pas vraiment représenté au niveau des, comment on appelle ça, des astres. Par contre, il vous amène des rentrées financières, l'abondance. Peut-être une phase où il va falloir vous purifier, utiliser la pleine lune pour faire une purification. J'ai envie de vous dire, plus une purification par le feu que par l'eau, puisque c'est une lune en feu. Mais par contre, c'est vrai que c'est un moment pour pouvoir ouvrir les portes de l'abondance, et c'est ce que vous annonce la baleine. Taureau. C'est le bateau, c'est un voyage. Donc vous pouvez être dans une semaine où vous planifiez un voyage, vous avez envie de partir. Vous allez vous déplacer tout simplement, vous achetez un nouveau véhicule par exemple. Mais c'est aussi le démarrage d'une nouvelle aventure professionnelle par exemple, nouvelle aventure amoureuse. On est dans une phase pour avancer. N'oublions pas qu'on a une conjonction Mercure-Mars, Capricorne, et qui vous permet d'avancer, qui est très favorable pour vous. Elle touche surtout le 2e décan, et un peu le 3e d'ailleurs. Elle irradie entre les deux. Mercure, qui est en taureau, qui est dans votre signe, Uranus, pardon, Uranus qui est dans votre signe, redevient direct, donc il va vous permettre de régler un certain nombre de choses qui vous sont tombées sur la gueule, excusez-moi du terme un peu vulgaire, l'année dernière,
Parce que quand Uranus était en rétrograde, il vous a ramené dans le passé, et il a amené des événements que vous n'attendiez pas et qui ont pu être dramatiques pour vous. Là, vous allez, maintenant qu'il va avancer, vous allez pouvoir régler les choses, accompagné de Jupiter, bien entendu, qui va vous aider à régler tout ça. D'accord? Regardez, c'est ça justement. Le travail sur ce qui a été corrompu, c'est exactement ce que je vous explique. Cette semaine, on va pouvoir régler les problématiques qu'on a pu avoir. C'est pas parce que c'est votre année que vous n'avez pas de problème, hein. Jupiter représente la justice divine, représente la justice. Mais il vaut mieux avoir une problématique juridique, judiciaire, lorsque Jupiter est dans votre signe, parce qu'il vous aide. Il peut vous imposer quelque chose, parce que vous avez peut-être pas été blanc-bleu, parce que vous avez fait des erreurs, etc. Donc vous payez un peu l'addition, on va dire. Mais par contre, il vous permet d'être protégé, d'aller dans la réussite. C'est-à-dire, et il vous recadre, il vous dit, voilà, tu regardes, si tu déroges, tu payes. Donc, à toi de te tenir dans les clous, on va dire. Guérison, réparation, correction des erreurs passées. C'est ce que je vous dis. C'est Uranus rétrograde qui redevient direct. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc, c'est plutôt favorable pour vous et ça vous permet de voir les choses justes. Gémeaux. Le djinn. Manipulation et tentation. Alors, cet aspect que nous avons cette semaine, le lion est très en harmonie avec vous. Par contre, ce djinn, c'est aussi tout ce qui est un peu tordu. Tout ce qui est dans les excès. C'est les problématiques de pouvoir. Donc, plutôt qu'il rentre en Verseau, c'est plutôt favorable pour vous. Mais c'est une manière peut-être de vous montrer qu'à un moment donné, vous allez reprendre le pouvoir dans votre vie. Pluton va être positionné dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour vous. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention aux tentations, que vous n'alliez pas dans les excès. Voyez ce qui se passe cette semaine. C'est l'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure. Je crois que la semaine dernière, vous aviez un truc extraordinaire, c'est style le trèfle à 4 feuilles ou le fer à cheval, et vous aviez aussi l'abondance. Donc, encore une fois, vous êtes dans des semaines où vous allez parler beaucoup d'argent, vous pouvez avoir des coups de bol financiers. En tout cas, vous allez être dans le calcul. Ne soyez pas excessif. Le Gémeaux a tendance à être mégalo, à voir tout grand aussi. N'oublions pas que son signe complémentaire, c'est le Sagittaire avec Jupiter. Donc là, en plus, vous êtes sur votre dernière ligne droite, les Gémeaux. À partir de fin mai, nous rentrons dans l'année des Gémeaux. Donc il y a encore temps de réfléchir, de mûrir, de préparer l'après. Hein. Là, la période du Verseau est une bonne période pour vous, parce que le Soleil, toutes les planètes qui vont se caler en Verseau sont très favorables pour les Verseaux, pour tous les signes d'air. Cancer, c'est l'enfant. Ça vous représente beaucoup. Le cancer représente tout ce qui est infantile. Alors, le Verseau n'est pas particulièrement en harmonie avec vous. La Lune en Lion non plus, mais elle est positionnée à votre 2. C'est votre axe de 8. C'est l'axe de la finance. Mais il faut faire très attention parce que quand c'est l'enfant qui ressort, c'est qu'il y a un côté chez vous immature qui peut être problématique. Les planètes en Capricorne, en tout cas Pluton, vous quitte. Et c'est vrai qu'il vous a confronté à votre immaturité. Regardez ce qui ne va pas dans votre vie et vous comprendrez que c'est votre immaturité, votre manque de responsabilité qui est le problème. N'oubliez pas qu'on n'est pas un signe au hasard. Dites-vous que quand on est cancer, on est avec une problématique familiale et d'infantilisation. On a un problème de caprice. La plupart des cancers sont très capricieux. Ils veulent absolument, comme un enfant qui tape des pieds. Et à un moment donné, la vie, elle vous stoppe. Elle vous dit, donc maintenant, il est temps que tu grandisses. Tu n'as plus 8 ans, tu en as 50. Donc, à vous de voir les choses et ne pensez pas que tout doit être acquis. Regardez, en plus, la folie juvénile, on parle de ça. Encore, de l'enfant. Impulsivité, manque de maturité. Voyez, le message est profond et puissant. Esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. C'est une semaine où vous pouvez... Ça peut être très problématique. N'oublions pas que les planètes en Capricorne, et il nous reste quand même Mercure, Mars, même si elles font un bon aspect en conjonction, elles vont être positionnées dans votre maison 7, c'est votre relation aux autres. Le couple, les associés,
les gens extérieurs, en tout cas, et la vision que vous donnez aux autres, Mars, Mercure, va vous amener un côté impulsif, capricieux, etc., qui peut vous coûter cher. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous soyez beaucoup plus lucide. Lion et ascendant Lion. C'est le corbeau. Le corbeau, c'est des mauvaises nouvelles. Malgré que la pleine lune soit plutôt à votre avantage, il est vrai que Pluton en Verseau va se positionner dans votre maison 7. Pluton en maison 7, ça va être des lions, alors pas tous, hein, et pas maintenant, obligatoirement, qui vont avoir des chamboulements au niveau de leur vie de couple, qui peuvent perdre un conjoint, et qui peuvent se séparer tout simplement, hein, qui peuvent avoir des bouleversements très lourds au niveau du partenariat, des associations. Donc, regardez, c'est les obstacles. Donc, ça commence, cette période où il va y avoir un amas de planètes en Verseau, que vous allez ressentir un peu plus fin janvier et février. Vous verrez quand je ferai mes vidéos pour le mois. Il va y avoir beaucoup de phases et vous allez commencer à les sentir à la pleine lune quand même. Hein. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance. Ça, c'est compliqué pour les lions qui ont l'impression d'être tout puissants. Lutte, découragement, à vous d'être un peu plus connecté, un peu plus philosophe, à aller avec le temps, à comprendre pourquoi c'est bloqué et à savoir vous modérer, modifier, être adaptable. C'est ça qui va être important. Vierge, c'est la tortue, lenteur. Pour certains et certaines, période de dépression, d'enfermement, les choses sont bloquées, ça n'avance pas. Donc, c'est un moment de difficulté. Peut-être que vous allez avoir un problème juridique aussi, souvent quand on est tortue, mais c'est souvent des périodes de difficulté où tout se ralentit. La dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution. Alors, lorsque ça va lentement, c'est que justement, il y a quelque chose qui se travaille. Peut-être que vous êtes en train de dénouer quelque chose qui est compliqué, parce que vous êtes en train de travailler pour vous réancrer. Alors, les planètes en Capricorne, excusez-moi, j'arrive plus à parler, vont vous aider à ça. Mercure, Mars en Capricorne vont vous aider à vous recadrer, vont vous apporter même un peu de chance pour pouvoir trouver des solutions idéales à une problématique. Donc, on est dans cette phase-là et c'est ça qui est très important. Balance. Ah ben c'est super. Pluton en Verseau, positionné dans votre maison 5, donc une transformation au niveau de l'amour, des enfants, des bouleversements qui arrivent pour vous. C'est une période de chamboulement au niveau des plaisirs, de tout ce que vous allez décider. Mais bon, le soleil, c'est une période d'épanouissement. La pleine lune, Verseau, Lion, est complètement en harmonie avec vous. Donc c'est un moment où vous allez pouvoir vous-même rayonner. C'est le moment où il faut travailler justement vos talents, ce qui va vous mettre en avant. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie. Alors attention pour certaines, une semaine où effectivement il peut y avoir des tensions et un conflit qui est annoncé, qui n'est pas particulièrement annoncé dans les astres, mais en tout cas que l'oracle du Tao vous annonce. Effectivement, Vénus rentre en Capricorne et est en désharmonie avec votre signe. Donc ça peut toucher le côté amoureux. Scorpion. C'est la petite grenouille. Cette grenouille, c'est une grenouille qui est tristounette. C'est une période de transformation qui peut être douloureuse. Vous savez, quand on renaît, on est en fragilité, on se sent vulnérable. Donc, vous allez avoir une fragilité à ce niveau-là. Ça peut être quelques soucis au niveau de la santé. Vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec cette pleine lune, même au contraire, vous êtes en carré, comme on dit, en carré avec Jupiter, en opposition avec Jupiter, en opposition avec Uranus. Donc, c'est une semaine délicate, un peu compliqué, un peu tristounette, où vous sentez que les choses bougent, mais pour le moment, vous avez l'impression que ce n'est pas dans votre sens. Mais dites-vous qu'à un moment donné, ça va se dénouer, vous verrez, ça va être positif. Regardez ce que dit l'oracle du Tao, qui n'est pas très voisin de ce que je viens de vous dire, c'est l'oppression, restriction, épuisement. Vous allez vous sentir agressé et vous ne saurez pas trop par quel bout prendre les choses. Il vaut mieux prendre du recul dans ces cas-là et pas prendre obligatoirement des décisions. Dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Faites très attention avec ce Pluton qui rentre en Verseau. Il est en disharmonie avec votre signe, donc attention aux scorpions d'octobre. Sagittaire, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est des ennemis révélés. Donc cette pleine lune, les pleines lunes sont toujours
des révélations, elles illuminent quelque chose. Et peut-être que pour vous, bah, c'est découvrir des gens qui sont malveillants. Vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un ou quelqu'un qui va vous dire des choses très désagréables, qui va faire que vous allez voir que vous êtes dans une situation complexe avec des personnes complexes. Regardez l'immobilisation. Donc, vous pourriez être bloqué cette semaine. Donc, à vous de voir quelle est la problématique. Hein. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, c'est ce que je vous dis. Il va falloir prendre du recul, voir et prendre des mesures en fonction de cette trahison que vous allez vivre. Ou de ces ennemis révélés. Capricorne. Alors, c'est le brouillard. Confusion, mensonge. Cette semaine, pourtant, on peut dire que c'est une semaine avec cette conjonction Mars-Mercure. Bon, il y a un carré Soleil-Jupiter, je vous l'accorde, mais Uranus qui redevient direct est plutôt positif pour vous. Mais vous pouvez être dans une semaine de confusion. Pluton quitte votre signe. Vous avez l'impression que vous êtes soulagé et pourtant pas vraiment. Vous avez raison, Pluton revient dans votre signe en septembre. Vous avez une parenthèse, j'allais dire presque enchantée, où il vous lâche un peu. Mais c'est là peut-être qu'il va falloir que vous régliez définitivement tout ce que vous avez à régler. Pensez de façon pragmatique, pas trop excessive, dans l'ambition, dans trop gros. Et vous verrez que tout va reprendre sa place. Le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension non violente. C'est une semaine, effectivement, où vous avez l'impression que les choses ne bougent pas vraiment, mais vous pouvez être un peu observateur de tout ce qui est en train de se mettre en place, sans pouvoir être réellement acteur. Donc, soyez très observateur et sachez prendre les bonnes décisions. Verseau. C'est la chouette. La chouette, c'est le messager. Souvent, c'est des messages qu'on a le soir, la nuit. Ce sont des personnes, vous allez peut-être voir quelqu'un qui est visionnaire, qui est médium. Il y a un message très important que vous aurez cette semaine. C'est une semaine très importante pour vous, Verseau et ascendant Verseau. Encore plus si vous êtes à 0 ou 1 degré. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui se met en place. Donc, vous êtes dans des phases, soyez très ouverts aux messages que vous aurez cette semaine, qui sont une période importante. Et voyez, c'est l'approche, c'est l'avancée, l'évolution. Vous voyez cet escalier qui monte, on avance. Vous avez l'impression, bien entendu, que vous n'avancez pas assez vite, mais là, on est dans la période qui est une période clé pour vous. Cette pleine lune, elle est très importante. Justement, il va falloir que vous renaissiez de vos cendres. Je vous l'ai dit déjà, Pluton va vous faire redémarrer. Alors, il va être encore plus puissant à la fin de l'année. Mais là, vous allez déjà sentir par rapport à l'année dernière que ça y est, ça bouge. Vous sentez qu'il y a des avancées au fur et à mesure. Vous êtes dans la bonne phase. Hein. Poisson. Union, engagement. C'est une période où vous allez avancer. Alors, je l'ai déjà dit, la période du Verseau pour vous, c'est la clôture de l'année. Pluton va se positionner en maison 12, qui n'est pas la maison idéale pour vous, mais c'est une maison où on digère, où on évacue tout ce qui est négatif, tout ce qui a pu faire blocage. Alors, si vous avez déjà fait ce travail, vous allez le passer comme une lettre à la poste. Vous pouvez être confronté à des deuils, à des choses comme ça. Alors, pas maintenant, hein. Il y en a pour 15 ans. Hein. Donc, vous êtes peut-être, selon votre décan, vous serez que touché dans quelques années. Mais peut-être vous avez des planètes qui vont être touchées. Mais vous allez sentir qu'il y a une énergie de renouveau, de choses comme ça, où tout est possible. Maintenant, la période du Verseau, pour vous, n'est pas la période idéale. Par contre, vous bénéficiez d'Uranus qui redevient direct, parce que vous êtes très en harmonie. Uranus en taureau est positionné dans votre maison 3, la maison de la communication et de la maison du mouvement. Donc, vous allez sentir que ça bouge d'un coup. Et ça bouge avec des événements qui arrivent complètement imprévus. En plus, ça, regardez, l'union. J'ai envie de vous montrer les deux. Vous avez à la fois l'anneau, qui est l'engagement et l'union, et de l'autre côté, les poissons, c'est votre cas, et l'union. L'union fait la force. Vous allez vous engager, vous aurez besoin de faire des choses avec d'autres personnes, et c'est peut-être ça la clé pour pouvoir avancer et créer vos événements. Uranus, après tout, est en taureau, mais Uranus représente la fraternité, l'aide, la communauté. Vous allez avoir certainement besoin cette semaine de vous engager avec des personnes nouvelles, peut-être pour aller vers la réalisation de vos projets que vous avez voulu peut-être faire seul ou seul, et vous allez vous rendre compte que vous avez besoin des autres. En tout cas, c'est une semaine de révélation pour tout le monde et pour vous en particulier. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine.